Je suis Gustave II Adolphe, roi de Suède, et mon règne s'étendit de l'année 1611 à 1632. Mon histoire est celle d'un jeune souverain monté sur le trône dans la tourmente et qui consacra sa vie à hisser son royaume au rang des puissances européennes. Lorsque j'ai accédé au trône à l'âge de 17 ans, mon pays était embourbé dans plusieurs conflits. La guerre de Kalmar contre le Danemark pesait lourdement sur notre peuple, et la menace de la Pologne et de la Russie ne faisait qu'ajouter à nos défis. Mais je n'étais pas homme à reculer devant l'adversité. Dès les premiers jours de mon règne, j'ai pris les armes pour défendre la Suède et garantir son indépendance. J'ai hérité de la vision et du courage de mes ancêtres, mais je savais que la force seule ne suffisait pas. Sous mon règne, j'ai réorganisé l'armée suédoise, en introduisant des réformes qui allaient révolutionner l'art de la guerre. Mes troupes, mieux entraînées et équipées, sont devenues une force redoutable sur les champs de bataille. J'ai également innové en matière de tactique, favorisant la mobilité et la coordination entre l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie. Ces innovations allaient marquer une nouvelle ère dans l'histoire militaire. En 1617, après des années de guerre, j'ai signé le traité de Stolbovo avec la Russie, consolidant notre position dans la région baltique et ouvrant la voie à notre expansion économique. Cependant, c'est contre la Pologne que mes talents militaires furent mis à rude épreuve. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené une guerre acharnée, mais en 1629, le traité d'Altmark me permit de sécuriser nos gains territoriaux et de renforcer le commerce suédois. Mais c'est ma participation à la guerre de 30 ans qui me valut une place dans l'histoire européenne. En 1630, je suis intervenu en Allemagne pour soutenir les protestants contre les forces catholiques menées par l'empereur Ferdinand II. Ce n'était pas qu'une question de foi, mais aussi de stratégie. Une Europe dominée par les Habsbourg menaçait l'équilibre des pouvoirs et les intérêts de la Suède. Je me souviens encore de notre victoire à la bataille de Breitenfeld en 1631. Ce fut un triomphe non seulement pour moi, mais pour tout le camp protestant. Ma réputation de général invincible se répandit à travers le continent. Mes soldats m'appelaient le Lion du Nord, et j'acceptais ce titre avec fierté, non par vanité, mais parce que je voyais en lui un symbole de la détermination suédoise. Hélas, mon histoire s'achève tragiquement sur le champ de bataille de Lutzen, le 6 novembre 1632. Ce jour-là, alors que la brume enveloppait le champ de bataille, je menais mes troupes dans un dernier assaut contre les forces impériales. Bien que la victoire fût nôtre, je tombais, frappé par des tirs ennemis. Ma mort marqua la fin d'une époque, mais mon héritage perdura. J'avais transformé la Suède en une puissance militaire et économique. Mon règne avait également jeté les bases d'une administration moderne, consolidé l'autorité de l'État, et posé les fondations d'une identité nationale forte. Je suis Gustave II Adolphe, le roi qui a façonné la Suède, le stratège qui a changé l'histoire de la guerre, et l'homme dont les idéaux continuent de résonner à travers les siècles.